Un bruit alerta ses sens de louve. Il s'agissait d'un petit bruit saccadé comme des couinements de douleur. Ou des sanglots, réalisa-t-elle finalement. La vanne se retourna perplexe. Le monceau de fourrure de l'adolescent tressautait. Et, d'un coup, il se redressa en criant, toujours endormi. Non, laissez-moi! C'est vous qui nous avez attaqués! Je ne faisais que nous défendre! Borde! Appela Fen. Borde! Réveille-toi, ce n'est qu'un cauchemar! Fen! Il émergea enfin et jeta des regards effarés tout autour de lui. Je. Calme-toi, tu rêvais. C'était un horrible cauchemar, expliqua-t-il les larmes aux yeux. L'homme qui a cloué mon père au mur, et l'archer et les autres. Ils étaient tous là, tous ceux que j'ai tués, et ils voulaient me rendre l'appareil. C'est normal. Tout le monde ne s'improvise pas tueur, Borde, lui expliqua la vanne pour l'apaiser. Le fait que tu dormes sur tes deux oreilles après avoir commis un tel massacre m'aurait inquiété. Ta réaction est tout à fait normale, et tes cauchemars te suivront un certain temps. Tes victimes te donnent-elles des cauchemars à toi aussi s'enquit l'adolescent. Non, avoua Fen. Mais c'est normal. En tant que loup, je ne réagis pas de la même façon que toi. Alors comment sais-tu tout ça? Pour mes rêves et qu'ils vont continuer? Sigurd m'en a parlé un jour, répondit-elle. Il faisait aussi des cauchemars, s'étonna-t-il. Ça lui arrivait, oui. Le fait de savoir que même son père, qu'il considérait comme un grand guerrier courageux, cauchemardait, rasséréna le garçon. Ainsi, il n'était pas pleutre. Ses cauchemars étaient tout ce qu'il y avait de plus naturel. La seule mauvaise nouvelle était qu'il devait s'attendre à cauchemarder encore. Il soupira. Père ne t'a jamais dit comment on pouvait se débarrasser des mauvais rêves? Non, répondit Fen. Je doute qu'il ait su lui-même si c'était possible. C'est bien dommage. Tout va bien à présent? S'enquit la louve. Vas-tu te rendormir? Je vais essayer. Il s'enfouit de nouveau dans ses fourrures, se roula en boule près du feu qui brûlait encore, et chercha le sommeil. Au bout de quelques minutes, il s'était rendormi et la vanne reprit sa garde. La nuit se déroula heureusement sans autres incidents. Au petit matin, voyant qu'aucune lumière ne filtrait par l'entrée de la caverne, Fen se leva et risqua le nez dehors. Elle dut déblayer une fine congère qui s'était accumulée au pied de l'ouverture, l'œuvre du blizzard de la nuit. Au moins, la grotte était encore mieux dissimulée au regard indiscret. Dans le ciel, les rayons du soleil avaient du mal à pénétrer la couche nuageuse. La vanne s'employa à secouer le guerrier en herbe qui dormait toujours à poing fermé. Debout! Il émit un grognement indistinct en réponse. Je sais qu'il fait sombre, reprit Fen, mais c'est le matin. Et maintenant que nous sommes obligés de marcher sur deux pattes, tu ferais mieux de te réveiller maintenant, parce que nos trajets vont durer bien plus longtemps. Déjà, gémit-il. Oui, déjà. En vue de l'encourager, elle lui ôta son nid de fourrure chaude et douillette. Comme le feu était éteint, il faisait froid et il frissonna. Bien dormi? S'enquit Fen qui se doutait de la réponse au vu des cernes qui ornaient les yeux du garçon. Je dirais que ça dépendait des moments, avoua-t-il. J'ai encore été hanté par les morts. Crois-tu que si nous les avions enterrés, ils me laisseraient tranquille? Non, répondit abruptement la vanne. Inutile qu'il se fasse des illusions. Il allait être obligé d'assumer ses actes. Et c'était un acte d'importance que d'enlever la vie à quelqu'un. Encore plus pour un humain que pour un loup, avait-elle remarqué. Ce genre de choses paraissait avoir un impact bien plus grand sur l'esprit d'un homme. Toutefois, elle-même ne causait jamais une mort inutile, en tout cas de son point de vue. Quoi qu'il en soit, lève-toi, nous devons y aller. J'ai faim, se plaignit Borde tandis que son estomac gargouillait pour souligner ses propos. C'est pour cela qu'il faut que tu te dépêches, insista Fen. Plus vite tu seras prêt, plus vite nous pourrons trouver quelque chose à nous mettre sous la dent. Cet argument parut faire mouche, et l'adolescent fut paré en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Pendant ce temps, la vanne s'occupait de finir d'écarter la neige qui gênait leur sortie, et d'aller inspecter les abords de leur abri. Comme à son habitude, elle renifla les alentours. Aucune odeur suspecte ne rompait l'harmonie de l'atmosphère, si ce n'est celle de la neige encore très présente, alors que des bourgeons auraient normalement dû éclore un peu partout. Elle s'étira. Son jeune compagnon la flanqua et se mit à bâiller. Quelle fine équipe nous formons s'exclama Borde en pouffant de rire. Oui, une n'a qu'à bien se tenir, ajouta Fen avec un clin d'œil. J'aimerais bien que nous ayons un moyen de trouver Siegfried plus facilement, souhaita l'adolescent tandis qu'il se mettait en route. Où allons-nous au fait? Il y a une piste toute fraîche de lapin des neiges là-bas, pointa la louve. Oh oui, du lapin au petit déjeuner, se réjouit le garçon d'un ton mi-figue mi-raisin. Les petits gâteaux de Beyla me manquent soudainement. Ah, me voilà atteint du mal du pays. Déjà, se moqua sa compagne. Cesse de faire l'idiot, sinon nous allons le manquer. Et puis l'île du forgeron des étoiles n'est pas un pays. Ils pistèrent le lapin et y mirent tellement de cœur qu'en 5 minutes ils l'avaient repéré. Borde le cueillit d'une flèche et le petit animal fut dévoré en quelques instants seulement.
C'est étrange, commenta Borde. Lorsque je tue un lapin ou n'importe quel autre gibier, ils ne viennent pas me hanter, eux. La nourriture ne hante pas, fit doctement remarquer la louve. Foi de prédateur. Le garçon hocha la tête en se léchant les doigts. Fenn reprit. Je songeais à ton souhait d'avoir un moyen plus simple de retrouver ton frère. Oui? Eh bien, n'aurais-tu pas un moyen de détecter sa position avec ton épée magique? Oh! L'adolescent resta bouche bée. Il n'avait pas pensé à l'éventualité d'utiliser son épée autrement que comme une arme, alors même qu'il avait allumé un feu avec la veille. Cela ne l'avait même pas effleuré, mais lui ouvrait à présent tout un champ de perspectives intéressantes. Peut-être bien, il faut que je réfléchisse. Tandis qu'il mettait son esprit au travail en inspectant les runes de son anneau, la vanne les fit reprendre leur trajet un peu sans but. Étant donné le froid ambiant, elle ne voulait pas qu'ils restent trop longtemps inactifs. Marcher les tiendrait au chaud. Je ne sais pas si je peux trouver Siegfried, déclara son petit frère, mais je pense avoir un moyen de trouver Hull. Fort bien, le félicita fraîchement Fenn. Mais trouver Hull ne nous sera pas d'une très grande utilité si nous ne sommes pas avec ton frère. Ta mère a bien insisté sur le fait que vous deviez agir ensemble. C'est à lui qu'il faut dire ça, se défendit Borde une fois de plus. Je n'avais rien contre l'idée de m'allier avec lui, moi. Et il ajouta en marmonnant. Et toujours pas, d'ailleurs. Très rapidement, ils aperçurent des fumées s'élevant dans le ciel gris qui menaçaient de lâcher très bientôt une nouvelle rasade de neige. Un village? Suggéra Borde. Semblerait, confirma Fenn. Y allons-nous? En leur posant des questions, nous pourrons peut-être déterminer où se trouve Hull. Pourquoi pas? La louve ne pensait pas qu'ils avaient vraiment besoin d'aller se renseigner auprès de ces gens. Elle songea que l'adolescent faisait une telle proposition, car il ressentait le besoin de voir ses semblables, du moins des humains qui ne se montreraient pas hostiles. Ils se dirigèrent donc dans la direction du petit village, dont les habitants devaient bien souffrir du froid dans la proximité d'Hull. Lorsqu'ils s'approchèrent des petites maisons blotties les unes contre les autres dans la neige, ils constatèrent que seules quelques personnes s'activaient au dehors, déblayant des monceaux de matière blanche devant leurs portes. La théorie de Fenn selon laquelle Borde ressentait le besoin de voir des gens parut se confirmer, car c'est lui qui prit les devants et aborda le premier homme emmitouflé qui se battait avec la neige. Bonjour, lança-t-il avec enthousiasme. Un jour bon à toi aussi, répondit l'homme d'un ton un peu bourru. Eh bien, décidément, il semblerait que ce soit un jour à voyageur aujourd'hui. Ah bon? D'autres personnes sont-elles passées par ici? S'enquit curieusement le garçon. Pour ça, oui, répondit l'homme avec véhémence en secouant ses boucles blond gris. Tout un groupe, des chasseurs, je dirais. Des chasseurs? Fit-il en prenant l'air étonné. Leur prise a-t-elle été bonne? Nous n'avons pas vu l'ombre d'un petit gibier. Je n'ai pas vu de viande, mais si vous voulez mon avis, ils chassaient du plus gros, leur révéla l'homme emmitouflé sur le ton de la confidence. Je n'ai pas vu de gros gibier non plus, précisa l'adolescent. Oh, mais je parle de quelque chose d'encore plus gros, pouffa le villageois. En ce moment, c'est la période de l'engouement pour la capture des créatures magiques. Des gens paient cher pour ça. Voilà qui est intéressant, commenta Borde en ouvrant de grands yeux étonnés. Et où pourrions-nous trouver ces chasseurs? Vous voulez vous lancer dans la chasse aux vannes? S'enquit l'homme en jetant un regard en coin aux yeux dorés de Fenn. Cette dernière resta stoïque et silencieuse. Elle avait décidé de laisser son petit homme gérer la situation. Elle n'interviendrait que si les choses tournaient mal, ce qui ne semblait pas devoir arriver. Il ne se trouvait qu'en présence de simples villageois. Oh oui, ça m'intéresserait tellement de rencontrer ces chasseurs, s'exclama Borde avec toute la candeur du monde. Eh bien, si telle est votre envie, ils ont pris la direction du nord, indiqua l'homme, là où il fait le plus froid. Vous devriez les rattraper assez vite, ils ne sont pas passés il y a très longtemps. Merci beaucoup, se réjouit l'adolescent. Viens, Tati, nous allons rejoindre ces chasseurs, peut-être ferons-nous fortune. La vanne hocha la tête. Le villageois loucha sur les deux épées à la ceinture de Fenn. Ces deux voyageurs éveillaient sa curiosité. Malheureusement pour son côté commère, il n'eut pas le temps de s'enquérir plus avant, car le garçon était déjà parti en bondissant joyeusement, suivi par sa tante aux yeux dorés. Cette conversation ne s'était pas avérée très utile, selon la louve, car elle savait déjà où il fallait se diriger pour retrouver Hull, même si elle ne savait pas exactement où il se tenait. Néanmoins, cette histoire de chasseur de créatures paraissait avoir intrigué son louveteau. Elle sentait qu'il allait vouloir se précipiter au-devant de nouveaux ennuis. Après quelques heures de marche laborieuse dans la neige, le fin odorat de la louve distingua une fragrance familière de renard, et son ouïe perçut une agitation un peu plus loin. Elle signala à son protégé de se montrer le plus discret possible, et, aussi silencieux que des ombres, ils se rendirent avec curiosité vers l'origine du bruit. Ils rampèrent jusqu'en haut d'une petite dénivellation de terrain. Derrière, le spectacle qui les attendait ne fut pas pour leur plaire.
Des hommes armés de filets et de pics encerclaient une vanne renarde, l'acculant devant l'entrée de sa tanière. Elle montrait les crocs, bien décidés à ne pas se laisser faire, mais il était évident qu'elle allait être submergée par le nombre. « Nous ne pouvons pas lui laisser lui faire de mal, » murmura le garçon. « Ils veulent l'emmener à Hull. » Fen le savait aussi bien que lui. Elle mesura leur chance. Puisqu'elle ne pouvait pas se métamorphoser en louve à cause de sa blessure, cela les handicapait fortement pour intervenir. Bien sûr, elle n'avait pas à rougir de ses aptitudes de combattante à deux pattes. Loin s'en fallait. Même Sigurd le lui avait dit, et Siegfried le lui avait sous-entendu. Mais elle ne pouvait mettre bas autant de petits humains qu'en étant une louve géante. Évidemment, elle pouvait compter sur la renarde, mais elle répugnait à laisser Borde se retrouver au cœur d'une mêlée. C'est faisable, admit-elle à contre-cœur, mais très risqué. Faisons-le, Fen, la supplia l'adolescent. Ce renard ne tiendra pas longtemps sans aide. Bien, accepta finalement la louve. Je vais attirer leur attention sur moi. Pendant ce temps, toi tu fais le tour et tu l'aides à s'échapper discrètement. Compris, s'enchanta le garçon. Il commença aussitôt à faire le tour de l'attroupement, afin de se trouver le plus proche possible de la renarde acculée. Lorsqu'il fut en place, Fen s'enquit d'une voix de stentor. « Que se passe-t-il par ici ?» Disposant à présent de toute l'attention des chasseurs, elle descendit à leur rencontre. « Nous essayons de faire entendre raison à ce renard, » répondit l'un des hommes. Il arborait une moustache noire touffue, et une grande quantité d'anneaux d'or ornait ses doigts. « Pourrions-nous savoir ce qu'une voyageuse fabrique par ici toute seule ?»« Je chasse. »« Quelle coïncidence !» se réjouit l'homme en désignant la renarde derrière lui. « Nous aussi. »« Je chasse les chasseurs de Vannes, » précisa la louve sur le ton de la conversation. « Ah ah, voyez-vous cela » se gaussa le moustachu. Ses compagnons rirent en écho. Beaucoup commencèrent à se rapprocher de Fen. « Et que crois-tu pouvoir faire contre nous, au juste ?»« Eh bien, je dois pouvoir vous couper en rondelles, » fit-elle mine de réfléchir en agitant négligemment l'une de ses lames devant elle. « Toute seule contre nous tous ?» s'étonna l'un des hommes. « Elle doit être un esprit, elle aussi, » supposa un autre. « Tu vas nous faire la démonstration de tes pouvoirs ?» reprit celui à la moustache noire. « Je te préviens, nous avons l'habitude de nous frotter aux tiens. »« Tous mes pouvoirs ?» Fen partit dans un grand rire glacial. « Pas besoin de mes pouvoirs de vanne pour tous vous vaincre, » gronda-t-elle. Tandis qu'elle jouait son petit numéro, la louve espérait que Borde avait réussi à mener la renarde à l'écart. De là où elle était, elle ne pouvait plus le discerner. Elle se mit en garde, défiant du regard les hommes armés de pics et de filets. Elle devrait peut-être se métamorphoser en loup pour s'enfuir. Se faire capturer et mener à Hull ne serait pas très utile à la cause des deux fils de Dame d'Oéline. « Puisque tu insistes, nous aurons deux vannes à présenter au seigneur Hull au lieu d'un seul, » se réjouit le moustachu. « Chef !» l'interrompit quelqu'un. « Le renard s'enfuit !»« Comment ? Rattrapez-le » ordonna l'homme. « Vous cinq, restez avec moi et attrapons celle-là !» Ils se précipitèrent sur Fen qui, utilisant ses épées comme elle utilisait ses crocs en tant que louve, avait de quoi les recevoir. Tandis qu'elle parait les assauts, elle s'inquiétait. Pourquoi avait-il été capable de voir la renarde s'enfuir ? Elle aurait dû se trouver largement hors de vue avec Borde. Quelque chose ne tournait pas rond, et elle devait s'en assurer. Devait-elle se changer en loup malgré sa blessure pour éclaircir tout cela le plus rapidement possible ? Son précieux chargement dans les bras, l'adolescent courait à en perdre haleine, ignorant le vent glacial qui faisait pleurer ses yeux, les obstacles au sol qu'il ne voyait pas et qui lui écorchaient les jambes, l'air froid qui lacérait ses poumons. Il finit par se rendre compte qu'il n'était plus suivi. « Mince !» lâcha-t-il tout haut. « Maman dit qu'il ne faut pas dire des grossièretés !» intervient un filet de voix encore un peu apeuré qui provenait de ses bras. « Où elle est d'ailleurs ?» demanda une deuxième petite voix. « Maman ?» appela la première voix. « Chut ! Taisez-vous !» leur intima Borde. Deux têtes de toutes petites filles émergèrent de chaque côté des bras de l'adolescent pour regarder curieusement derrière lui, l'une de ses yeux bleu ciel et l'autre de ses yeux vert émeraude. Des oreilles veloutées de renard jaillissaient de leurs opulentes chevelures rousses. « Monsieur l'humain, maman n'est plus là !» reprit la petite renarde aux yeux verts. « Arrête-toi !»« Maman !» chougna la deuxième. « Et fermez vos clapets à la fin !» s'emporta le garçon. Il s'arrêta néanmoins, essoufflé, tandis que les petites s'agrippaient à lui, tremblantes à force de se retenir d'appeler leur mère. « C'est bien, » les encouragea-t-il. « Continuez à ne pas faire de bruit. » Il jeta des coups d'œil tout autour de lui, afin de chercher un endroit où il pourrait laisser les petites en sécurité pour retourner sur ses pas voir ce qu'il en était. Il jeta son dévolu sur un épineux touffu. Au moment de grimper, il se rendit compte que sans ses bras, cela s'annonçait difficile. « Accrochez-vous à mes épaules, leur demanda-t-il. Nous allons nous cacher là-haut. » Les fillettes lui obéirent,
et escaladèrent le dos du garçon jusqu'à ses épaules. Leur queue flamboyante et touffue se balançait au rythme du déplacement de Borde. Lorsqu'il se fut assuré qu'elle se tenait solidement à lui, il grimpa lestement de branche en branche. Une fois suffisamment haut pour se retrouver à l'abri des regards indiscrets qui regarderaient du sol, il déposa son chargement, qui se retransforma en 2 petites renardes apeurées. Il les installa dans un creux du tronc et s'apprêta à redescendre, mais les jeunes vannes se mirent à pousser des gémissements plaintifs. « Je serai vite de retour, leur promit-il pour les consoler. Je vais juste voir ce qui se passe derrière. »« Mais il fait froid ici, monsieur l'humain, se plaignit celle aux yeux bleus. »« Froid ?» L'adolescent récupéra l'une de ses fourrures et les enveloppa à l'intérieur. « Voilà, vous êtes au chaud et en sécurité. Maintenant plus un bruit, je reviens vite. » Il se laissa chuter de branche en branche jusqu'en bas et rebroussa chemin. Où se trouvait donc cette mère renarde? Elle le talonnait à peine quelques instants auparavant. Il finit par repérer l'endroit où leurs traces s'étaient séparées. D'ailleurs, les poursuivants étaient tellement stupides qu'ils n'avaient même pas suivi sa série de traces à lui. Ils s'étaient visiblement concentrés sur la pourra la plus grosse, la vanne. Tout en restant attentif au bruit alentour, il les suivit à son tour. Il entendit une clameur dans la direction des traces. Il pressa le pas et déboucha sur une falaise surplombant un fjord. Il se laissa tomber par terre pour se cacher car, sur ce terrain découvert, une dizaine d'hommes acculaient de nouveau la vanne renard. Elle était près de tomber dans le vide, mais ses chasseurs ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils avaient jeté plusieurs filets sur elle et s'efforçaient de la haler. Elle tenait bon. Soudain, son regard croisa celui de Borde. « Tiens ta promesse !» lui lança-t-elle par-dessus le brouhaha. Sur ces mots, elle prononça des paroles étranges, et une brume orangée enveloppa ses assaillants, les hébétant. « Venez avec moi !» leur enjoignit-elle d'une voix charmeuse, avec un petit rire de gorge. Puis elle recula dans le vide. Les chasseurs hypnotisés, affichant un air béat, la suivirent. L'adolescent cria et se précipita, mais il était trop tard. Ils s'écrasèrent tous plusieurs dizaines de mètres plus bas, la vanne disparaissant dans un nuage de particules dorées. « Non » gémit-il. En pensant aux petites renardes, les larmes lui montèrent aux yeux et il percuta le sol de son poing le plus fort possible. Il s'arracha bientôt au spectacle macabre qui s'offrait en contrebas et fit demi-tour. Il avait des petites filles à réconforter. Il aurait grand besoin de Fen pour l'aider. Elle aurait déjà dû le rejoindre. Que pouvait-elle donc bien faire?